Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 27 mars. J'espère que vous allez bien, que vous êtes d'attaque. On va analyser une action aujourd'hui, on va analyser Total. Mais avant de passer à Total, on va regarder le calendrier du jour qui est assez light aujourd'hui. On a les stocks de brut à 15h30, avec les stocks d'essence également à 15h30. Et à 23h, nous aurons Waller qui parlera, donc vous le savez, on suit beaucoup ce que disent les banquiers centraux, notamment dans cet onglet Actualité. Avant de passer à Total, je vous montre juste ce site. Bon, ça concerne Total évidemment. Total est quatrième capitalisation française avec 59 milliards de dollars. Bon, ce site labellise en dollars. Donc voilà, c'est la quatrième et donc on aura fait ces derniers mois le top 8 du CAC 40. Donc c'est une action intéressante, vous allez voir, elle est assez technique, mais elle est corrélée au prix du baril, donc elle est intéressante. Un autre petit rappel, comment trader les actions? Alors ça je vous le montre de temps en temps. Les actions s'analysent et se tradent sur des périodes hautes, en journalier, hebdomadaire ou mensuel. Utilisez les moyennes mobiles pour bien détecter les belles tendances. Ce que nous on cherche quand on fait de l'analyse technique et quand on veut trader, c'est une courbe qui part du coin en bas à gauche de votre écran et qui va en haut à droite. On aime les formes en escalier parce que c'est la marque des algos. Les variations sont en général importantes quand on est sur une période haute, donc vraiment utiliser l'échelle logarithmique, c'est presque indispensable. Les actions sont généralement moins techniques que les indices, donc ne soyez pas surpris si on a parfois des chasses au stop loss, si on descend sous les golden zones et qu'après on remonte. Voilà, on va avoir moins de précision, mais en général les grosses capitalisations comme Total, comme Hermès, comme LVMH, comme L'Oréal, elles sont techniques. Utilisez la bande de support de marché haussier sur votre oscillateur comme le RSI, notamment la bande des 25-35 qui est généralement ce niveau de support. Donc dans le RSI en hebdomadaire, ça marche surtout en hebdomadaire, mais aussi sur les périodes hautes en général. On va basculer dans Xstation 5 et parler donc de Total. Avant ça, un petit rappel. Qu'est-ce qu'un mouvement mesuré? Si vous découvrez les Good Morning Market, je parle souvent de ce terme mouvement mesuré. On peut aussi appeler ce procédé un mouvement traditionnel. Cela consiste à acheter un retracement ou vendre un retracement en période baissière. Dans ce cas précis, on est en tendance haussière. Donc on achète le bottom, le creux d'une correction qui est évalué au retracement de 50% et au retracement de 61,8%. Donc cet outil, ce retracement de Fibonacci, vous pouvez le trouver ici, dans Xstation 5. Il s'appelle tout simplement Fibonacci sur Xstation 5. Et donc voilà, vous tapez, vous cliquez sur retracement de Fibonacci et vous dessinez ce retracement, vous l'ancrez à partir d'un plus bas jusqu'à un plus haut. Donc ça, c'est en tendance haussière. Et donc les retracements clés que vous pouvez suivre, 38,2%, 50%, 61,8%. En général, les algos ou les institutionnels, vous les appelez comme vous voulez, achètent le retracement de 50% et 61,8%. Mais dans les instruments très haussiers, on peut se contenter du retracement de 38% et donc ça peut être assez frustrant d'être laissé sur le carreau si jamais ça arrive et qu'on n'a pas acheté à 38,2%. Le stop loss est situé sous la golden zone. Les algos le situent sous la golden zone et nous, on peut le positionner sous le retracement de 78,6%, voire 88,7% que je n'ai pas indiqué ici, voire carrément sous le creux précédent. Et les actions ont cette caractéristique dans une tendance haussière de montrer des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Et donc c'est pour ça qu'on a cette forme en escalier vers le haut. Donc idéalement, si on met son stop loss sous le plus bas précédent, on est assez safe. Voilà, donc on bascule dans Total maintenant cette fois pour de bon. Total, j'ai mis ici. Je suis bien en plein écran, ok. Donc voilà la tendance qu'on a en période hebdomadaire. Donc vous voyez cet escalier qui monte avec des retracements réguliers. C'est la marque des algos. On a ce RSI Bull Market Support en anglais, ce support de marché haussier sur le RSI hebdomadaire qui est compris entre
environ 42 et 33. Donc à chaque fois qu'on est venu dans cette bande verte, eh bien, le prix, lui, de Total a réagi à la hausse. Donc par exemple pendant le Covid, voilà, c'était celui-là. Bon, c'était le début de notre départ. Mais par exemple, durant la correction de 2021, eh bien, on est venu dans la boîte, dans cette zone verte et on a rebondi. En 2022, pareil. Récemment, en 2023, pareil. On a eu même une divergence cachée, baissière cachée, qui a permis de faire bondir les prix. Donc à chaque fois qu'on vient dans cette zone verte, bon là on n'y est pas, on a bien bondi depuis, eh bien on fait un creux dans le Total. En mensuel, voilà mon analyse de Fibonacci. On est descendu à la Golden Zone. Donc là, malheureusement, dans Xstation, on n'a pas l'historique total des prix. Mais je me suis calqué sur les prix historiques de Total. Et donc, à partir du creux précédent, d'ailleurs, il est situé aux alentours des 6 $. On a retracé. On a méché cette Golden Zone, vous voyez, c'est moins technique que les indices. On est descendu bien en dessous du retracement de 65% et après on est venu se poser avec de belles bougies sur le retracement des 61,8% à 25,8%. Et on a rebondi. Et là on est en train de cibler 68,6 € pour Total, donc pour trader ce mouvement mesuré en période très très haute, hein, on est en mensuel. Et on s'y oriente lentement mais sûrement vers 68,6 €. On est en train de faire éventuellement un petit biseau haussier qui signale un petit essoufflement dans la tendance en hebdomadaire. Et donc voilà, on est en tendance haussière, une belle tendance haussière comme toutes les actions européennes, françaises, américaines, allemandes. Et on s'oriente vers 68 €. Qu'est-ce qu'on a en hebdomadaire ? Alors en hebdomadaire, on est dans une série traditionnelle de Fibonacci qui devrait nous permettre d'atteindre 68 €. Le premier mouvement mesuré, je ne vous l'ai jamais dit, mais ça s'appelle un mouvement basique. Et le mouvement basique, en général, va avoir un retracement très profond. Ici, vous voyez qu'on est descendu très très bas. On est venu même sans doute au retracement de 78,6%. Donc je vais mettre les retracements qui nous intéressent. 78, je vais ajouter le 88,7. Donc ça, c'est des niveaux qui sont parfois atteints quand on fait un mouvement basique. En fait, c'est le premier mouvement mesuré d'une série traditionnelle de Fibonacci. Et là, vous le voyez, on est descendu au retracement de 78,6%. Donc en général, ce premier retracement, c'est un retracement que l'on observe. On veut voir si les algos trade le premier mouvement mesuré. Donc voilà, ici on est descendu très bas et par la suite, on a commencé la série de Fibonacci. Donc le mouvement mesuré numéro 2, donc, c'est celui-ci. Donc je trace à partir du plus bas jusqu'au plus haut. Je vais alléger mes retracements, je vais enlever le 78,6 et le 88,7 parce qu'en théorie, pour le deuxième, on n'a pas à descendre aussi bas. Ici, dans ce mouvement mesuré, on est descendu et on n'a pas atteint le retracement des 50%. Le marché était très haussier et on s'est contenté du retracement de 38,2%. On est venu à 35 et on a bondi. On a bondi et on a atteint la cible de 46,36, donc la cible négative des 23,6%. On l'a atteinte ici. Comme on l'a atteinte, cette cible, eh bien on peut se permettre de tracer le prochain mouvement mesuré. Donc on trace le prochain mouvement mesuré à partir du dernier endroit acheté par l'algo et on le trace jusqu'au plus haut récent. Ici dans Total, pour le mouvement mesuré numéro 3, on a frôlé le retracement de 50%. Et donc on a atteint le retracement des 38%. Et on a vraiment frôlé ce niveau. Et hop, on est parti à la hausse, on l'a tradé. Et on a atteint la cible, le retracement négatif des 23,6% pour ce mouvement mesuré numéro 3. Et on a une réaction immédiate. On a une très très belle bougie baissière, on est descendu.
et on a fait un autre mouvement mesuré. Alors comme je vous le disais, dans les actions, on est un petit peu moins technique. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un mouvement mesuré à partir de ce creux-ci. Attendez, il faut que je m'emballe un petit peu là. On a atteint la cible. Comme on a atteint la cible, on se prépare pour le prochain. Donc là, il y a une confiance entre deux algos. J'ai essayé de vous simplifier au maximum. On est descendu, on a tradé le 50%. On est reparti à la hausse. Mais il y a aussi eu ce retracement-ci, dans lequel on a atteint la Golden Zone à 60,8%, à 46,7 $. Et on est reparti à la hausse à 61,47. Et ensuite, on a continué notre série. Donc là, il y a eu comme une espèce de bug où il y a eu deux algos qui tradaient en même temps. Et donc, on a eu une confiance entre deux algos. Celui-ci et celui-ci, qui lui a tradé le 38%. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Total est moins technique que d'autres actions comme LVMH, qui sont beaucoup plus propres dans leur approche. Et c'est pour ça que Total, je préférais vous l'analyser un petit peu plus tard. Donc, on a bondi de la Golden Zone jusqu'à la cible. On s'ancre pour le prochain mouvement mesuré à partir de ce creux jusqu'à ce plus haut. Et je m'ancre avec la touche Shift pour bien être sur le top. Golden Zone, on l'a légèrement percé et on est parti à la cible. Et on continue comme ça tant que la série est tradée par les algos. Mouvement mesuré numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, on atteint le retracement des 50%, boîte verte. Et là, actuellement, on est en train de cibler les 68 €. Alors, si vous regardez bien, que vous prenez du recul, on nettoie un petit peu notre graphique. Bon, à chaque mouvement mesuré, on a quand même une belle performance, hein. On doit avoisiner les 10% à chaque fois. Mais là, on peut constater quelque chose dans Total, c'est que on peut s'apercevoir que la pente de cette courbe est en train de diminuer avec le temps. Et donc, on n'est pas dans une configuration comme une action comme LVMH ou Hermès, où on a un très très bel escalier bien régulier qui s'oriente à 45 degrés. Ici, on sent qu'on commence un petit peu à s'essouffler. Donc on pourrait avoir une correction dans Total et à un moment donné faire une correction, un retracement total de la structure depuis 2020. Pour cela, il faudrait qu'on ait l'aide des indices. Mais a priori, on n'est pas loin de la cible en hebdo à 68,6 $. Et on pourrait faire une dernière poussée avant de corriger plus amplement dans Total. Donc Total, voilà, elle est dans un mouvement mesuré actuellement. Elle cible, je vous l'ai dit, hein, les 68 €. Et donc voilà, dès qu'on va atteindre ces 68 €, on va peut-être pousser encore un petit peu plus pour atteindre la cible en hebdo, voire mensuel. Et après, on pourra avoir une correction assez franche dans Total. Pour ça, il faudra le feu vert des indices, mais aussi du pétrole. Donc ça va être intéressant à suivre, on le suivra ensemble. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire pour Total. Une action un petit peu moins technique, hein. Elle est moins précise. Si vous voulez de la précision, orientez-vous vers Schneider, vers Sanofi, vers Hermès, les autres actions du top 10. Parce que Total est un petit peu perturbé par le prix du baril. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager avec des personnes qui auraient besoin d'une nouvelle stratégie pour compléter leur méthode de trading. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une autre vidéo du Good Morning Market. À très vite, au revoir.